Voilà. Bien le bonjour à vous, la famille. Votre sango pasto est déjà là. Partagez le direct. Comme ça, on va gagner en temps. Voilà. Facebook m'interdit de partager. Mais on est des résistants. Hein? Ce n'est pas Facebook de s'adapter à nous. C'est à nous de s'adapter à Facebook. Ils ne veulent pas de nous. On veut de lui. Hein? Lui-même va dire que est-ce que c'est forcé? On dit oui, c'est forcé. Avant, pour passer sur France 24, il fallait d'abord que tu manques autant de diplômes que tu as. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Il ne veut pas de nous. On va passer haut. On va parler. C'est ça qui les étouffe en fait. Mais ces gens-là ne se fatiguent pas. On ne veut pas d'eux, mais ils continuent toujours à nous emmerder. Comment on peut faire pour les calmer? Qui dit tontina dit détermination. Ça veut dire qu'ils vont tout faire. On serait toujours là. Comme les ngangous. On va signer derrière eux. Voilà la famille. Pour ceux qui peuvent partager, partagez massivement. Vous avez vu le titre du direct. On va les attaquer sur un coin où ils ne s'entendent pas. Voilà. Partagez massivement le direct. Vous savez, j'ai mis là-bas que la plus grosse bêtise qu'on a fait au tout début, c'était de lever le peuple alors qu'il était endormi. Et j'avais pris un peu la peine le week-end passé de vous expliquer un tout petit peu. Quelqu'un qui dort, quand on le réveille, qu'il faut manger. Si vous lui donnez la sauce en premier, il va laver ses mains dedans. Il ne serait pas conscient. Maintenant, quand il va laver ses mains dans la sauce, vous le poussez maintenant l'eau. Il va mettre il va tremper le couscous dans l'eau, il va manger. Il va manger ce qui serait rassasié. Parce qu'il est conscient dans sa tête que l'autre qu'il a d'abord lavé en premier lieu, c'était l'eau. Maintenant, ça, c'est la sauce. C'est vous qui êtes conscient que vous voyez bien qu'il se trompe. Il n'est pas conscient. Donc, partageons le direct. Comme ça, on va échanger. Et ça va aller plus mieux, quoi.
Voilà, je vous mets une petite musique, hein. Comme de coutume. Vous savez, je n'aime pas le stress. Le stress ne fait pas partie de mon histoire. Si tout ce que tu vas faire dans la vie, vous allez faire l'effort de ne pas être stressé. Parce que quand vous êtes stressé, vous faites tout avec les émotions. Et c'est pas bon. Il faut toujours... Et voilà la famille, quand vous voulez créer les comptes Facebook, quelqu'un qui a déjà 2 comptes Facebook, ne créez pas avec le même email. Parce que Facebook, qu'est-ce qu'il fait? Quand ils veulent vous bloquer, c'est l'email qui bloque. C'est pas le compte. Ça veut dire, même si vous avez 3 comptes et que vous avez fait avec le même email, quand ils vous bloquent, c'est mort. Voilà, j'ai 3 comptes Facebook. Les 3 comptes Facebook, comme ils ont bloqué avec un email, le compte est désormais mort. Voilà la famille, je vous mets une petite musique et on commence, hein. Ça va chauffer. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre l'argent dans la caisse du pasteur, ça va chauffer. Je n'ai pas les droits d'auteur sur cette musique-ci. De la Piro de Manga. Yes, sans aucun procès. On a donc décrété ce qu'on a mis à la fungue. Because I don't deny say people when they detect dans their own situation, the normal system on a for ça mon bodega. So dans ma own cas complice, ancien banc ma sa for douche. Alias rédacteur en chef pour lettre ouverte dans la interview school de choc. Where you don't put pour la sœur. Alain Nigis Esco, avocat enfonceur pour coordination de Zoazoa. Alias correspondant permanent bénévole pour radio en journaux privé. Oui, tout est ignorant ce matin. Yes, dans tout temps, des nouveaux mecs en conférence de presse au Massikin, des noms ont sacrifié mi, des noms mecs les Pierre Petro. Seigneur, excusez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Yes, répète, tous y est. Le bienfait est toujours récompensé ainsi. Woussam Mahatma Gandhi idée. Comme Diego Maradona, comme Mike Tyson, la mafia a frappé Nigaman, heureusement sans succès. Voilà, Banana ouais Igoret, il finit un coup comme ça pour y sa joie, Igoret dans son. La politique est un jeu sans règlement qui se joue toujours aller et retour. Mano Poum, Mano Chefou, il y a match. Nama 1-1 pour Moto 10, Ichakala, 1, Abagde. Bombo, fais plus pour de notre politique pour faire comme beaucoup. Il y a un small et que manquons de notre Libéria à Sarajevo. Pour si Karobankala à la Grande Bakata. Yes, conférence nationale souveraine en sans objet. Des noms mec manquons de plus pour de noms appelés. Massapol en a eu un seul complice de noms interprétés par la pala. L'acheter dit comment ça va ça. Et comme il n'y a pas de commandant dans un bateau, grand homme de caisse. Yes, Pablo non comme un grand frère pour comme dans la jungle. La raison du plus fort étant toujours la meilleure. Libéry boy en bombe cadeau chicoté
soldat et ancien complice de la Bible, il va on va tourner sans cacher vos colas. Carton jaune à Pablo, ça c'est pas réglementaire. Le code. Benjamin Chimpanzé, alias Wake, Wati aéroport Fonsimale Foyer Anaï chantage et dos. Tchouko Chakal, alias Johnny Wanfoot, Wati myopie avancée en la mauvaise expression. Massa Pius Ndjangi, alias les millions de mamans germaines à Dakar, en le mensonger. Wati Sokol Andoti, presse des notes de track en Laïda Congo San News pour faire pour outside. Jessino, oh madame ton dit qu'on fait beaucoup. Surtout les frères, soit ni pas entendre. Lacrymogène Ismaël, ni qui a la panthère de l'étude sans bassard. Gang hala for all secteurs. My complice est donc weapon job. Someone hand dans la foot d'un pop. All I want, I don't look. Sauveteur, chargeur, bayam selam, pousseur, tacleur. Cette dame a resté dans vos circuits. All them donc calé 8 mois sans bolo. Conférence nationale ou Navasia. C'est n'a pas comment voyer ça patente pour taxi. Admission fiscale, vous n'avez pas à Ismaël Sep. Commandant opérationnel pour prendre la chambre d'oignon, en a hors de way, il doit raqueter en un carton rouge. Il c'est ma sapo, mon sigo. Mais en attendant, naïs c'est blanc par où ça va. En habitant, on a fait un effet de hamburger politique choindem. Est-ce qu'en habitant, on a fait dans quelqu'un qui a des dictateurs de Onyama? De l'encaissement pour votre parti, rapidement, un élément fort dans le Sosombo. Dans le directoire de la coordination des bandats dans Chakala, conférence nationale, où continuer alors? D'habitude, c'est 0 conférence, 0 élection. Bien du moins dans cette question, on demande qu'on mette élection présidentielle à l'élection municipale. Toto Kouman d'indicaculé pour le grand Pablo Bossa va faire ça pour l'élection. Well. Est-ce que il est si ce n'est pas le bébé, est-ce que pour dans Zamzam de qui t'en a pendant conférence? Quand ancien torteur des fleurs pour des micros. Pourquoi élection législative de Miguel faut qu'on mette un procès ou considérer dans conférence d'MC bien mort? Yes, non. Pas dans des dossiers plan la chambre d'enfants pour être en débat. C'est faux. Sauf les chimie de l'élection sont embrassés. Fais quoi, il y aura. Fais quoi, il y aura. Non, Bilay, même dans le accord il y aura. Aman, dans toutes ces situations, il faut que aussi changer. Yes, il m'a aussi changé. Mais est-ce que la fossile cassée n'a pas compris de mon même fanatique? Ah non. We know comment faut ça frapper, on va faut ça fire. One day, situation m'a aussi changé. Yes, il m'a aussi changé. Mais dans le easy mola. En tout cas, any man way one thing la boue pour forcer gogo calé comme maison de marbre pour étudier. Better than you want. If you like, you go give Mama Sapol d'échanger pour le point. Man way don't all I want to take place. Not be said that go begin sending janga for all the people for send the government for hold. Before they will come carry each other their own janga. Welcome to the Jumbo la famille. Le noir paie, le rouge gagne. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui il faut qu'on parle des choses. Je suis habillé un peu comme un politicien. Je vous ai dit, je ne fais pas la politique. Mais peut-être la politique c'est la veste. C'est la façon à laquelle vous êtes habillé. Peut-être ce mot-là on peut le prendre mieux. J'ai mis le titre du direct aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à faire le remaniement ministériel? Ça veut dire, Pomba en tant que chef du cartel n'est pas capable de changer personne où ils sont placés. Chacun a sa part de place. Chacun nomme son chacun. Et vous voyez, dans un pays comme celle-là, les gens pensent que le peuple peut se lever un matin. La plus grosse erreur qu'on a fait dans cette révolution, ça a été, dès le début, de penser que le peuple pouvait se lever. Dès le début, on a pensé que le peuple pouvait se lever. C'était la plus grosse bêtise qu'on a fait. Et ça, je ne vais jamais me pardonner moi-même. Comment on a pu penser que des zombies pouvaient se lever un matin comme ça et sortir marcher? Je vous ai mis cette petite musique de Lapiro de Manga, dans lequel, après même cette sortie de musique, on le traite de traître. Ça veut dire qu'il tente de réveiller des personnes qui sont endormies. Comment ça? Vous pouvez faire comment? Je vous ai pris un exemple simple. Quelqu'un qui dort, réveillez-le, donnez-le la sauce et mettez le couscous à côté. Il va laver ses mains dans la sauce. Et mettez-le maintenant l'eau, il va manger le couscous dans l'eau là. Il va se rendre compte que c'est l'eau quand il est presque rassasié. Et voilà où il y a le peuple camerounais.
Parce que beaucoup d'entre nous ne font que dire, oui, on a dit changement dans la paix, le peuple va sortir. Où, comment et quand? Ce n'est pas possible. Prenons maintenant un fait qui est devant nos yeux. Je ne suis pas de ceux qui accusent les gens d'avoir volé le riz. Parce que j'avais dit depuis le début. Quand le riz est parti au Cameroun, j'ai dit préparez avant de les donner. Je ne fasse jamais les vidéos sont là. Je vous avais avisé que préparez d'abord le riz avant de les donner. Vous savez que la souris aime manger que ce qui est cru. Hein? Vous ne connaissez pas? La souris n'aime pas manger ce qui est préparé. Quand vous passez déjà par le feu, la souris ne veut plus. La souris mange ça pas que cru. Je vous ai dit, brûlez le riz. Il faut bouillir le riz. Mettez-moi la sauce à côté. Là, ils vont voler peu. Et le peuple pourra aussi manger. Mais non, vous avez laissé ça cru. Vous avez vu? Ils sont partis avec. J'étais un savant pour dire ça parce que j'étais conscient de qui contre qui on lutte. Maintenant, revenons maintenant au gouvernement. Parce qu'on dit, nous on parle seulement de brûler. Et les autres nous traitent d'infiltrer et de ce qu'on peut aller avec. Mais on est la réalité. La réalité aujourd'hui c'est quoi? Pomba a bouffé les élections, la tontine. Depuis 2018. On est en 2021. Pomba n'a pas pu faire le remaniement ministériel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des ministres que Pomba n'a jamais nommés. Il y a des ministres que Pomba ne les connaît pas. Il y a des personnes dans ce ministériel-là que c'est leurs amis qui les ont mis là-bas. Vous allez voir. Atanganji a payé 300 millions. Une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu. Mais celui-ci, tu vois. En plus, hein. Non, rappelle encore, je vais te décrocher. Je vais te mettre en direct, les gens vont t'écouter. Hey! Donc ce qu'on dit souvent là, c'est vrai, hein. Rappelle encore. Je vais te mettre en direct. Les gens vont t'écouter la voix. Ah, Jamba, c'est devenu beaucoup. Non, écoutons. Allons-y. Alors, Pomba est arrivé au pouvoir. Les Atanganji sont venus à leur tour quand Paul Biya était déjà vieux et mourant. Atanganji a payé 300 millions. Ce qu'il dit là, ce n'est pas le blabla. Hein. 300 millions pour devenir ministre. Donc réfléchissez par vous-même. Quelqu'un qui a payé 300 millions pour devenir ministre, il va venir travailler pour vous. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose là qui ne va pas? Il y a quelque chose là qui ne va pas. Momo a perdu ses 30 millions dans les élections. Il a dit, j'ai perdu mes 30 millions et je deviens quoi? On l'a appelé. Il a dit, je regrette ce que j'avais chanté. Ce n'est pas à moi. C'est le cartel. Maintenant, il y a le bon film qui est arrivé dans quelques jours là. Vous allez voir. Pauvre Madaouda Marachi. On a dit, voilà le riz. Ils se sont écartés. Leurs amis ont pris. On a dit, voilà ceci, ils ont volé. Voilà ceci, on a volé. Maintenant, il faut les sacrifier. Il faut des personnes qu'on va tuer. Madaouda Marachi n'a jamais été nommé par Paul Biya. C'est président Ngongo qui a mis Madaouda Marachi comme ministre. Aujourd'hui, le président Ngongo ferme les yeux pour le laisser tuer. Alors que ce président Ngongo qui a volé tout l'argent là, ils sont départagés entre eux. Le pauvre va mourir comme ça. En réalité, il a mangé, mais il n'a pas mangé autant qu'on l'accuse. Et dans le cartel, il faut toujours fermer ta bouche. Même si ce qu'on a d'accuser là, c'est nous qui tenons les mallettes. C'est nous les juges, c'est nous le procureur, c'est nous les avocats, c'est nous la police, c'est nous tout, c'est nous l'État. L'État, c'est moi. Et c'est comme ça que le cartel fonctionne. Et le peuple à leur tour sont dans un sommeil dans lequel quand tu le tournes, il fait tu sais quoi, on va parler demain. Et c'est demain là. Et nos grands frères ont dit demain. Aujourd'hui ils ont les barbes blanches. Mais voici qui crie ici. Vous me dites, donc tu dis ça comme ça là. Non, on va faire ça après. Après là aussi, mes barbes vont devenir blanches ici. Et beaucoup d'entre vous vont dire, tu as bavardé autant là, ça a donné quoi? Ça a changé quoi? Voici la Piro le manga qui a bavardé jusqu'à finir par être empoisonné par celui qui avait le ventre comme le rond-point de Dedo. Ça a changé quoi? Est-ce que celui qui l'a empoisonné là est resté lui-même changer quelque chose? Il est resté dans la mendicité jusqu'à la mort l'a emporté. Pourquoi le gouvernement de M. Biya ne peut pas faire le remaniement ministériel? C'est parce que ça n'existe pas. Le gouvernement n'existe pas. Et je voudrais vous rappeler quelque chose ici. Pour tous mes compatriotes qui disent, les caisses d'État sont vides. Je vous ai dit, les caisses d'État peuvent être vides n'importe comment. On ne paye pas les ministres, mais on paye l'armée. Je vous ai dit que c'est le Quai d'Orsay qui paye l'armée. Dans tous les 14 pays francophones de l'Afrique, c'est eux qui payent. Quand le gouvernement tient tête au Quai d'Orsay à Paris, on bloque le salaire de l'armée et l'armée se retourne comme des rebelles. N'oubliez jamais cela. Je voudrais que quand vous voulez passer la communication, tenez toujours ça. Même si c'est un illettré qui vous a dit, ça fonctionne comme ça. Parce que vous n'allez pas toujours voir ce que le voisin a fait mal
Et vous n'arrivez pas à copier ça aussi chez vous. Prenez ça comme exemple. Pour que ça ne vous arrive plus. On a un héros. Vous aimez seulement les héros quand ils sont morts. On a Laurent Gbagbo ici. C'est ce qui est arrivé avec lui. Il a tenu tête de colon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le salaire à l'armée. Vous avez vu comment la rébellion a gonflé, non? Parce que tout l'armée est rentré vers la rébellion parce que c'est là-bas qu'on payait le salaire. Quand tu veux contrôler un homme, arrête son plat de nourriture. Quand tu lui poses des questions, il va te répondre à temps parce qu'il voudrait manger. Et vous voyez le peuple camerounais se comporter en mendiant. Vous avez vu comment le BI, après quand ce sont 5 tonnes de sagesse, sauf pour tenir un discours, le BI à minuit est obligé de faire les photocopies. Sortir les calendriers pour aller partager au peuple. Posez-vous la question sincère. Le peuple que vous dites qu'ils vont sortir dans la rue, là, c'est quel peuple? Peut-être vous avez tellement vécu en Occident que vous avez tout confondu dans vos têtes. C'est quel peuple qui va sortir dans les rues du Cameroun? Le peuple qui prenait les calendriers? La vieille maman qui disait qu'il n'y a que Dieu qui a créé le BI? Mais elle oublie quand ce même BI va tourner vers elle, va tirer les rafales sans regarder par où la balle part. Elle parle de Dieu. Elle parle de Dieu. On dit que c'est Dieu qui a créé la femme. Dieu a créé les hommes. Mais lui-même, ce qu'il a créé, il n'a pas consommé lui-même. Mon grand-père avait pour habitude de se fâcher. Il dit à la femme, il y avait une maman qui ne mangeait pas sa nourriture. Quand sa maman l'a préparé, chaque fois, il ne mangeait pas. Vous savez, les vieux, pour ceux qui sont néophytes, ils connaissent les vieux souvent. Même ceux qui sont en ville, quand ils sont polygames là, souvent la femme les nerve, parfois ils ne mangent plus la nourriture de la femme. Et cette femme-là, alors chaque fois, comme le grand-père ne mangeait pas sa nourriture, elle était tout le temps fâchée. Un jour, elle dit, qu'est-ce que je te fais en criant en plein... dans la grande cour, quoi. Je te fais quoi de mauvais? Pourquoi autant que tu me détestes que tu ne peux pas manger ma nourriture? Mais il n'y a que Dieu en haut. Vous savez, les hommes, quand ils sont très intelligents à un niveau, parfois ils n'aiment pas qu'on prononce le nom de Dieu. Parce qu'il a beaucoup de reproches à Dieu. Quand il pose cette question-là, il répond seul dans les 4 murs. Personne ne peut le répondre. Mais cette maman a dit que Dieu est en haut, il voit tout. Le mal que tu me fais. Il a dit, ce Dieu-là est là-bas en haut. Il t'a créé, il m'a créé. Il tient le contrôle. Mais lui-même, sachant comment vous êtes mauvaise, comme les femmes, il n'a pas épousé même une. Mais j'en ai épousé 24. Hein? Voilà cette maman-là au Cameroun. Mère d'enfant. Elle prend le calendrier du BI. Ça ne peut même pas l'alimenter la lumière à la maison. Ça ne peut pas la donner même 1 kilo de riz. Mais elle prie à Dieu pour le BI. Vous voyez comment le mal est profond? Le mal est très profond. Mais on est encore en diaspora, on a dit, oui, si on va marcher, ça va changer les choses. Une bouchette d'allumettes, je vous ai dit, une bouchette d'allumettes. Vous voyez comment les choses changent seules. Voilà un gouvernement qui n'arrive pas à changer les ministres. Les mêmes ministres continuent. Personne n'est inquiété de son poste. L'argent arrive, on se partage. Et les gens sont là pour passer le temps à parler de ça. Vous pensez que vous allez parler de ça, ça va changer quelque chose? D'ici quelques jours, vous allez voir des personnes qu'on va envoyer en prison. Pauvre Maraouna Barachi, si c'était moi, toi, dans l'obscurité, qu'on ne sait même pas par où je pars, même si c'est seulement 5 millions qui est dans ma poche, je prends la route d'un autre pays. Je m'habille même en kaba. Je sors. Ils vont te vendre. Ils vont te vendre. Ils ont un clan bien serré. Ils vont te vendre. Ils vont te fumer comme le Mbunga. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut les têtes qui vont tomber pour que l'argent revienne encore. Parce que si les têtes tombent, l'argent va encore entrer au Cameroun. Mais si les têtes ne tombent pas, l'argent ne va pas entrer. Où est Pomba? Pomba est mort et depuis enterré. Et ces gens-là continuent à nous dire, sur haute intuition du chef de l'État, si aujourd'hui au Cameroun, on tue tout le peuple camerounais, qui va répondre demain? Oh, Ngongo va dire, je n'étais pas. De toutes les façons, c'est le vieux con là qui me donnait les ordres. Il suivait que des ordres. C'était sur haute intuition du chef de l'État. Une photo a passé la vie à donner les hautes instructions. La photo n'est plus capable de parler. Changez le gouvernement, allons voir. Vous êtes incapable. Vous ne pouvez pas le faire passer sur le cartel. Le cartel a signé sur les guidons. Vous guidez n'importe comment, ça ne peut plus aller nulle part. Parce qu'ils ont signé dessus. Dans leur clan que vous voyez là, de toutes les façons, je ne suis que derrière un écran en train de parler. Est-ce que je dis le contraire de ce que vous voyez? Voilà l'autre qui se balade partout. Je vous ai dit que j'ai un tabouret. En plein carrefour, je suis assis dessus. Tous ceux qui passent, je les vois. Mais voilà l'autre ministre qui marche avec sa part de tabouret qui est derrière la voiture. Il ne veut pas s'asseoir sur le tabouret de quelqu'un d'autre. Parce que le loup même s'envole plus que le coronavirus.
Vous avez vu? Est-ce que ce que je dis est faux? Parce que c'est très chaud entre eux. C'est très chaud. Quand on entre dans le cartel, on entre avec la tête. Ça veut dire, la tête, ça veut dire bien important. Quand on sort du cartel, brusquement avec les pieds devant. C'est pas parce que tu es allé le courir. Hein. C'est parce que c'est les autres qui vont te porter. Vous avez vu où on porte un cadavre, la tête est devant. Les pieds sont plutôt devant. Pauvre Maraoura Manchi, tu vas être fumé comme le Munga. Et ce que je dis là, c'est ce qui va sortir. On va vous fumer tous. Parce qu'on veut garder le pouvoir. C'est nous l'État. On s'en fout. Aujourd'hui, on parle de tous les problèmes du Cameroun là. Les gens disent, oui, le gouvernement n'a plus d'argent. Ils ont l'argent. Et il y a l'argent. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la crise anglophone continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que la France donne l'argent pour cela. Et quand la France donne l'argent pour cela, ça va directement chez l'armée. Directement l'armée, les généraux là. Je vous ai dit toujours ici. Je pense que je suis le seul à vous dire ici que le Cameroun a 45 généraux. Je vous ai dit que ça a 45, le Cameroun a 45 généraux. Dis à rien d'autre. Je vous ai dit que le Cameroun a 72 ministres. C'est l'illettré qui dit ça. Allez chercher, vous allez voir. Même quelqu'un que vous ne connaissez même pas son nom, hein. Vous ne savez même pas qu'il est ministre, hein. Il est ministre au Cameroun. Le seul pays au monde où j'ai vu le peuple ne sait pas revendiquer ses droits. Parce que, moi je sais que tout le monde est mendiant. Un mendiant, quand tu l'arraches l'assiette dans laquelle il mange, il devient fou. Non, le peuple camerounais, c'est les seuls mendiants où quand tu les arraches l'assiette, il dit non, on va prendre avec les mains. De toutes les façons, on va avec l'assiette. Peut-être ça pouvait même nous donner le cancer. La famille, je vous ai toujours dit ici, quelque chose va mourir, quelque chose va manger ses fesses. C'est ça qui continue comme ça, hein. C'est le mangement de ça qui continue comme ça. On a nommé le pauvre Maraoura Machi, il dit que c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Et quand quelqu'un vous dit que c'est Dieu qui l'a amené là-bas, il rend compte qu'à Dieu. Qui est le peuple? Où est le peuple dans tout ça? Quand on veut fuir, on met Dieu devant. Quand on veut molester des gens, on met Dieu devant. Voilà Maraoura Machi, il va traiter avec Dieu. Nous, en tant que peuple conscient, nous, on veut vous voir tous en prison. On veut vous voir tous en prison. Et on veut le nouveau gouvernement. Pomba a décidé qu'il est le président, non? Ok, il nous là. Il nous là. Mais qui nomme les nouveaux ministres? Que Paul Biya nomme les nouveaux ministres. Pourquoi le peuple camerounais n'est pas conscient de dire à Paul Biya que, mais depuis là même, c'est même pas grave. Ok. On t'a chassé en diaspora. On a dit que tu ne reviens plus ici. Tu es président du Cameroun. On accepte. Prépi. Ok. Maintenant, nous, on veut le nouveau gouvernement. Vous allez voir qu'ils ne vont jamais nommer le gouvernement. Ils ne sont pas capables. Ça dépasse leur entendement. Je suis ministre au Cameroun. Paul Biya dit qu'il va me changer pour mettre quelqu'un d'autre. Et de toutes les façons, je peux quitter comme ministre, mais j'ai les mêmes avantages. Ça va aller. Mais on m'enlève comme ministre, je vais tout trahir. Quand je sors comme ministre, là, c'est le premier jour, je vais dire là, on l'a tiré. Voilà le problème du Cameroun. Parce que les intellectuels passent le temps à vouloir vous dire le mot, le gros français. On n'est plus au niveau du gros français. On n'est plus au niveau du gros français. La preuve en est que l'école nous a trop trompés. Alors, l'école nous a trop trompés. C'est le plus gros vol organisé que l'Occident a fait. Alors aujourd'hui, vous regardez un gouvernement, les mêmes ministres, les mêmes directeurs, les mêmes... On ne remanie rien parce qu'on ne peut remanier personne. On ne peut remanier personne. Pomba va vouloir enlever Atanganji là-bas. C'est Pomba qui a mis Atanganji comme ministre. Pomba va vouloir parler de Manaoura Marachi. C'est lui qui a nommé Manaoura Marachi n'a jamais vu Pomba. On l'a appelé, vous voyez, il est comme une souris laboratoire mourir dans le cuir comme ça. On l'a appelé comme ça, on l'a tissé, on l'a mis devant. L'équilibre régional. Même si chacun dans sa famille avait sa part de ministre, on ne peut pas s'en sortir. La plus grosse bêtise qu'on continue à faire, c'est de penser que le peuple peut sortir dehors. On devait d'abord réveiller le peuple. Après, les expliquer le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je vous parle ici qu'il faut que les allumettes, c'est parce qu'il faut réveiller le peuple. Et quand le peuple est réveillé, on les explique que bon voilà, ça c'est la sauce, ça c'est l'eau. Voici le couscous ici. Mon père, lave d'abord ta main ici. Après maintenant tu prends ça, tu manges ici. Peuple. Peuple maudit, peuple mendiant. On continue à crier. Mais il y a des choses devant nous qu'on n'arrive même pas à parler. Je vous ai dit, 65 tonnes de sagesse. So il fait un discours. Il s'adresse aux billes.
Même pas 24 heures après. Le bis sort, il commence à partager les choses dans les rues. C'est parce que 65 tonnes de sagesse a d'abord parlé. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, vous voyez vos propres frères, que vous avez espoir, qui vont sortir et marcher et revendiquer leurs droits. Quelqu'un laisse sa viande au feu. Il laisse sa viande au feu. Il court en roue pour dire, donnez-moi pas de... Donnez-moi pas de... Ouais. Ouais. De toutes les façons, on dit en patois, je chou le chou. Celui qui ne comprend pas ne va jamais comprendre. Peu importe, vous pouvez crier même jusqu'à les toits tombent dessus. Il va fuir pour sécher là où il n'y avait pas de glace. Pour se cacher. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On veut que Pomba fasse le remaniement ministériel. Voilà ma demande aujourd'hui. Pomba doit faire le remaniement ministériel parce que tout le monde sont des voleurs. Alors, il doit nommer les nouvelles personnes qui ne volent pas. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a que les intellectuels et les hommes sages qui comprennent ce que je viens de dire. Ceux qui ne comprennent pas ne vont jamais comprendre. Si Pomba arrive à faire le remaniement ministériel, ça veut dire qu'il était le président de cette république-là. Si Pomba n'arrive pas à faire, ça veut dire qu'il n'était que le premier cancre. Et alors, si on doit envoyer les hommes en prison, il serait le premier avec les Hancock. De toutes les façons, je suis que derrière un écran en train de crier. Que le Dieu de nos ancêtres puisse m'épargner. Voilà que je suis en pleine fuite. Avant l'horreur. Madaoura Marachi aujourd'hui est taxé comme celui qui a volé autant de milliards. Mais je peux vous rassurer, je donnerai ma main à couper que ce monsieur-là n'a même pas encaissé 1 milliard. On dit que dit que c'est toi. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le cartel. En réalité même, quand je regarde dans vos regards, avec la peur qui vous anime, je comprends que vous n'avez rien compris. Le but pour moi, c'est que vous soyez réveillés. N'écoutez plus les intellectuels qui le long français à longueur de journée. Vous avez compris? Ce n'est pas important. Pour que l'Afrique soit libre, je parle comme ça de tous les pays francophones, il faut une vraie révolution. Vous avez compris? On est 24 millions, on ne sert à rien. Dans ces 24 millions-là, il y a maximum 1 million de Camerounais qui sont conscients de là où ils vivent. Le reste là, c'est le Ndiabéchu. Et aujourd'hui, on parle de que l'argent qu'ils ont volé. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils volent? L'autre aussi est sorti parce que et parce qu'ils sont le Ngoumna. Il y a le Ngoumna qui est au-dessus d'eux, qui sont venus dire que oh, puissing. Et maintenant vous voyez là où il y a le problème. Mais si Paul Biya arrive à faire le remaniement ministériel, là beaucoup de Camerounais vont comprendre que oui, il y avait quand même au moins. Même l'appel que je lance là, je demande même à ceux qui vous... Ils s'appellent souvent quoi là? Les cancres. Anyway, les patriotes, ok. C'est le vrai nom là-bas. Les patriotes. Les patriotes, je vous lance un appel. Demandez à Pomba de changer de faire le remaniement ministériel. Je suis venu aujourd'hui, en fait, regardez. Est-ce que vous avez vu sur mon cou, j'ai porté le salia? Non, non, mon écharpe traditionnelle, je n'ai pas porté. Je suis venu ici en paix. Parce que si je porte le salia là, ça va me sortir que les mots de guerre dans la bouche. Alors je suis venu en paix. Paul Biya doit faire le remaniement ministériel. Pourquoi depuis 2 ans, 3 ans aujourd'hui, il n'arrive pas à refaire le remaniement ministériel? Parce que ça n'existe pas. Et si vous voulez montrer que ça existe, faites aussi appel pour qu'il puisse faire le remaniement ministériel. Là, vous allez comprendre que comme j'ai appelé le cartel, ce n'était pas le cartel. Le Cameroun n'a pas de gouvernement. Ça n'existe pas. Le gouvernement camerounais n'existe pas. Si je vous accuse que vous êtes voleur, je dois montrer le contraire que je ne suis pas voleur. Mais si vous accusez de voleur et que chaque fois je ne fais que vous donner les mêmes tâches, en réalité, vous, c'est juste pour taper la figure des autres. C'est moi le voleur. Et Pomba est le bandit en chef. Parce que beaucoup de Camerounais ont pensé que comme on est parti chasser Pomba à Genève, en réalité, 40 000 francs suisses qui dépensaient pour l'hôtel, ça devait revenir dans la caisse de l'État. Non, vous vous êtes trompé. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous savez, la souris, je vous ai dit que la souris ne mange pas ce qui est préparé, il mange ce qui est cru. Et plus même en feuille, il aime bien ronger. Hein? S'il ne ronge pas, ses dents vont se croiser. Les bandits ont volé depuis plus de 40 ans. Vous pensez qu'à un seul matin, comme ça, on dit arrêtez de voler, ils vont arrêter? Non, c'est déjà devenu une habitude.
Je vais vous prendre l'exemple simple. Il y a des choses que vous faites dans la vie, à un moment donné même, vous pensez que vous tenez tellement le contrôle, que vous le faites avec les yeux fermés. Et c'est comme ça que ce gouvernement-là se comporte. Ils font tout avec les yeux fermés. Parce qu'ils n'existent pas. Chacun vole dans son côté, il partage avec ses amis. Chacun donne les directives à suivre à son ami comme il veut. Et vous allez voir cette armée camerounaise que vous appelez le BI, qui est la milice en question. Ils sont divisés en fractions. Hein. Ceux qui pensent que le peuple peut se lever et que le BI est derrière eux, mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Le BI va seulement se diviser quand on va s'engager nous-mêmes à les traquer. Je respecte ce que le président élu a dit en appelant le BI, l'armée camerounaise et tout, et tout, et tout. Mais vous voyez bien que quand le président élu a parlé, ils sont rentrés de dire, Amana, il ne faut pas vous laisser berner par ce monsieur-là. Il n'est pas sérieux. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne croient plus à personne, ni même à leur propre ombre. Vous pensez que comme le peuple camerounais est bête et con comme ça, vous pensez que c'est celui qui porte la tenue sur lui, qui est intelligent? C'est les mêmes cons. C'est les mêmes cons. Regardez seulement comment le peuple vit. Selon comment un peuple vit, vous vous imaginez comment leur président se comporte. Selon comment une armée se comporte, c'est comme ça d'échelle à échelle. Ça ne change pas. Ça ne change pas. La preuve en est que vous avez vu Manaoura Marachi dire que c'est Dieu qui l'a mis là où il est. C'est Dieu qui l'a mis là où il est. Ça veut dire qu'il doit tout ce qu'il a là à Dieu. Manaoura Marachi ne peut pas penser au peuple. Qui est le peuple? La preuve en est que vous n'existez pas. Mais ceux qui passent le temps à dire que le réveil serait brutal, on ne réveille pas un homme brutalement. Il peut même s'enfuir. Parce que beaucoup sont des somnambules. On va les réveiller brutalement comment? Non, on va pas à pas. Ceux qui passent le temps à dire que non, oui, si on veut faire vraiment la révolution, il faut brûler les mairies, il faut brûler. Non, on ne brûle pas les mairies. Non. On demande le changement du gouvernement. Oui, Pomba, tu es président, on a accepté. Ngapi, tu es président. Mais maintenant, on veut les nouveaux ministres. Tous ceux-là dans ton entourage sont des voleurs. C'est toi-même qui l'as dit. C'est pas moi. C'est toi qui dis que ce sont les voleurs. Aujourd'hui, si ceux-là sont des voleurs, alors tu dois nommer ceux qui ne volent pas. Hein, Pomba? Ou soit désormais, c'est toi le principal voleur. Arrête d'emprisonner les Camerounais gratuitement. On dépense combien sur la crise anglophone? Personne ne connaît. L'argent là sort d'où? Le Cameroun ne produit plus rien. Les gays sont partout dans toutes les frontières. Maintenant, on a entassé les souris au milieu, ils passent autant à voler. On veut le remaniement ministériel pour chasser tous les voleurs. Oui, j'espère que ce que je dis, beaucoup vont me traiter de fou. J'ai quand même enlevé les bijoux de ma tradition sur le cou pour vous dire que je peux aussi m'habiller en veste. Mais est-ce que le message peut passer pour que Pomba comprenne ça? Je vous en prie, tous ceux qui font les directs, je vous en prie, demandez à Pomba de faire les remaniements ministériels. J'ai demandé qu'on brûle. 80% d'entre vous ont peur de brûler. Et beaucoup veulent qu'on brûle que les mairies. Alors je vous ai dit qu'on ne brûle jamais les mairies. On brûle la route qui part à la mairie. Le maire ne pourrait pas marcher pour aller à la mairie. Hein? Pourquoi vous voulez seulement qu'on traverse la route, on ne va pas brûler que la mairie directement? On commence un peu. Maintenant que vous n'êtes pas capable de suivre le brûlé, est-ce que vous êtes capable alors d'obliger ce souris laboratoire là de changer le gouvernement? On vole le riz, on vole l'argent, on vole tout. L'autre a passé son temps à voler le bois. On dit, non, c'est lui le nouveau président. Comment? Où? Il va faire comment? Donc, quelqu'un vole la viande. De toutes les façons, même ça ne sert à rien de vous prendre des exemples par ces bidons. Les exemples que je vais prendre là, est-ce que ça va entrer dans vos têtes? Est-ce que ça entre dans vos têtes les exemples que je passe mon temps ici à prendre? Parce que je vais vous parler terre à terre. Les exemples sont naturels. C'est pour que vous puissiez comprendre. Dans quel bateau on est entré? On dit qu'on a pris le cas des voleurs. Même si vous accrochez vos vestes comme ça, vous allez sortir qu'ils ont déchiré les vestes pour vous voler par derrière. Voilà un gouvernement qui est tout le monde est voleur. J'ai vu le geste de John Gouté l'autre jour. J'ai dit, papa, non.
J'ai dit que non. Parce qu'il marche maintenant qu'avec son tabouret. Il a dit, le loum que vous passez le temps à faire sur le grattoir comme ça là, pour que ça pourrit mes fesses. Vous allez brosser ça sur vos trucs là et vous allez porter ça, aller faire le coucou à la maison avec. Parce que lui-même il comprend que ça cuit. Mais aujourd'hui, beaucoup de Camerounais n'arrivent pas à comprendre déjà que ça cuit. Mais comment les Camerounais vont faire pour comprendre que ça cuit? Quand un Camerounais passe en route, il voit les pneus de la voiture qui brûlent. La première intention qu'il a dans sa tête, c'est que on a arrêté un bandit. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Quand vous allez le dire... Sorry. Quand vous allez le dire que ce n'est pas le... je vais laisser de parler ce que je vais parler. Quand vous allez le dire que ce n'est pas le bandit qu'on est en train de brûler, parce qu'il est né avec l'espoir que chaque bandit qu'on arrête, on doit mettre sur les pneus de la voiture. Maintenant, si vous le faites comprendre qu'il y a beaucoup de voleurs à Yaoundé, qu'on veut les brûler, il va dire qu'il a fait quoi? On dit qu'il a volé 40 milliards. Il dit, on ne brûle pas la qualité là. Ça serait la malédiction. Mais celui qui a arraché le beignet de Mako, celui-là, il faut qu'on le brûle. Ce n'est pas un voleur intelligent. Pour mieux voler dans ce pays-là, il faut bousculer pour être plus devant. Parce que plus derrière, tu vas servir comme les pneus de voiture. Mais le même Camerounais qui va demander que vous brûlez comme ça qui? Et on le dit que non. Ce n'est pas un voleur. On brûle parce qu'on est fâché. Il va dire, ah bon, hein? Ah. Mais vous vous fâchez comme ça, pourquoi? Il y aura toujours un petit à côté qui est très intelligent qui va dire, toi, tu vois dans ce pays-là, comme ça, on vit quoi comme ça? Parce qu'il faut toujours des hommes pour expliquer aux autres. Et voilà, c'est un réveil de conscience. Il va rentrer chez lui avec quelque chose. Il va arriver à la maison, il va dire, Thérèse, viens un peu. Le machin d'Obassi que tu passes souvent là, je vois un peu les gens là, ils se comportent comme des fous. Hein. Ce que je peux vous dire peut être trop radical, mais c'est la pure réalité. Voilà un message que vous allez passer à un homme rapidement. À la maison, il parle avec sa femme. Il explique ce qu'il a vu à sa femme à la maison. Vous ne brûlez rien. Il porte sa part de veste comme moi, il part au travail. Il rentre le soir. On peut crier ici 100 ans. Rien ne va changer. Vous savez ce que la France a dit à le ministre, le président blanc camerounais qu'on appelle, qui fait couverture de l'ambassade du Cameroun au Cameroun, on l'appelle avec sa calvitie comme le mortier des crânes. Il a dit, il a réuni tous les ministres camerounais. Il a dit, ne répondez plus à ces activistes-là. De toutes les façons, ils vont crier étant en Occident. Si déjà ici, ils ne font rien, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Et vous allez continuer à crier ici. Rien ne va se passer là-bas. Il n'y aurait jamais rien. Vous avez compris? Je vous ai dit, presque 30% de la jeunesse camerounaise ont l'esprit du vol dans leur tête. Et ils peuvent s'organiser en bande. Il suffit que vous commencez à brûler les premiers trucs, deuxième truc. Eux vont entrer dans la danse parce qu'ils veulent voler. Et dans cette danse-là, tout va se confondre. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Qu'est-ce que je dis? Ne vous effrayez pas. Je vous ai tout dit qu'au chemin du paradis brûlent les flammes de l'enfer. Et beaucoup ont peur de traverser là-bas. Ils préfèrent rester derrière et aller en enfer. Mais si vous arrivez en enfer aussi, ça serait bien. Parce que là-bas aussi, il y aura l'argent du gouvernement qu'on a volé. Et là-bas, on se partage. Vous savez qu'au paradis, il n'y a pas d'argent. Au paradis, il n'y a que peut-être la parole de Dieu. Chose que vous ne voulez pas déjà. Ça vous a tellement burné. Donc, je vous conseille l'enfer. Là-bas, il y aurait tout. On demande le changement du pouvoir à Pomba. Il n'y a pas de problème. C'est la maison de ton père. Reste là-bas. Tu changes ceux qui ont volé. Ça, c'était le but de mon direct aujourd'hui. De venir dire aux Camerounais qu'on demande le changement ministériel. On demande le remaniement. Ou c'est le remaniement ou c'est le remangement.
Voilà que ceux qui mangeaient avant là, qu'on les met de côté. S'ils ne veulent pas les envoyer en prison, qu'on les change. Ils ont assez volé comme ça. Mais si on crie aux voleurs, chaque matin c'est les mêmes qu'on crie aux voleurs. En réalité, ceux qui crient aux voleurs, c'est vous les voleurs. Ils n'ont jamais volé. T'as plus de tongo, je me tombe, je vais me vomir. On crie aux voleurs, on ne l'arrête pas. On le laisse partir. Demain à 9h, on dit aux voleurs. Il repart. Le dimanche à 14h, on dit aux voleurs. Non, arrêtez de crier sur lui. Il n'a jamais volé. C'est vous les voleurs. Vous voulez nous embrouiller. Et pendant ce temps, vous fuyez avec les casseroles. Nous, on va préparer dans quoi? Vous avez volé le riz, on vous a laissé avec. Vous volez l'argent, on vous laisse avec. Mais prochainement, maintenant, on veut que vous partiez. Monsieur Pomba, vous changez tous ceux qui sont les ministres parce que tous sont volés. Tous sont volés. Si vous continuez à dire que les autres sont les voleurs, alors en réalité, on n'a pas un autre chemin que d'entrer aussi tous en vol. J'ai vu même des vols qui sont déjà sur les aéroports. Le pays, il est pourri. Vous avez compris? Le pays, il est pourri. Et tout ce qui est pourri sent mauvais. Et quand ça sent mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Creuser la terre pour verser dessus. Sinon, ça va vous sentir jusqu'à vous allez vous étouffer. On demande le changement ministériel pour ceux qui aiment la paix. Voilà, ça c'était un message de paix que je vous ai amené aujourd'hui. Depuis la dernière fois, j'ai beaucoup de sardinats qui m'ont attaqué en me disant: oui, tu as dit qu'on va brûler, non? Tu vas voir, attends d'abord qu'on brûle même seulement un seul pneu ici. Il dit: mais tu appelles un cadavre. Tu le dis qu'il va voir. Où? Le cimetière? Le cercueil? Parce qu'à ma mort, je ne pourrais pas voir tout ce truc-là. C'est vous qui serez là pour porter, pour voir. Alors tu me parles de peur. Tu me parles comme ça, c'est parce que tu as trop peur. Quand quelqu'un prend la belle de menacer quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est un peureux. Un courageux ne menace jamais, il agit direct. Voilà. Je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai demandé le changement ministériel. Allez faire les postes. Dis que dette coloniale a reconnu Pomba comme président. Il est président. Ah, papa Nangapin. Il est président. Demandons-le maintenant de changer le gouvernement. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas d'inspiration. Toute l'inspiration qu'ils trouvent, c'est de décortiquer les lives des autres. Venez prendre mon live. Allez, je vous donne l'autorisation. J'ai dit que Pomba est président. Et Pomba, en tant que président, doit faire le remaniement ministériel. Il doit changer tous les ministres qui volent. S'il ne veut pas les envoyer en prison, et partement avec tout dit ensemble, comment on appelle? Anyway, Mbomeka, ils restent là-bas ensemble. Mais il met ceux qui ne vont plus voler. C'est un défi que je vous lance. Je vous ai dit que le gouvernement de Yaoundé, c'est un cartel. J'ai vu beaucoup d'entre vous ne m'ont pas compris. Ils ne comprennent pas. Alors maintenant, ce que vous attendez maintenant, c'est qu'ils font le remaniement ministériel. Vous allez voir que jusqu'à ce que Pomba part même du pouvoir, meurt jusqu'à on vous annonce même sa mort, on ne va changer aucun ministre là-bas. Parce que chaque ministre est autoproclamé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que chaque ministre est autoproclamé. Quand vous voyez les agissements de comment on appelle celui-ci avec les pieds comme le cadre renversé là. Jean de Dieu Momo. Quand vous voyez ce ministre-là, voyez ce que Jean de Dieu Momo parlait avant. Regardez ce qu'il parle maintenant. Vous savez qui l'a nommé? C'est Ngongo. C'est Ngongo. L'homme à la pointure 47. Celui qui a nommé Jean de Dieu Momo. Pour venir combattre 65 tonnes de sagesse. Quand on dit que 65 tonnes de sagesse, ça veut dire que même le bambou, même le tonchi, c'est pas facile parce que ça pèse des tonnes. Expliquez ceux qui sont auprès de vous, c'est quoi une tonne. Vous savez, quelqu'un qui est né au village, qui n'a jamais appris votre machin, qui a dormi debout, que vous appelez l'école là, il ne connaît pas ce qu'on appelle les tonnes. Mais quand il veut expliquer ça, vous savez, l'arbre, comment on appelle ça? Le plus gros arbre de l'ouest là, on appelle quoi là? On appelle ça quoi en français là? Mais en patois on appelle ça fogam. Donc quand tu veux expliquer à un vieux comment ça pèse, tu dis que fogam, il va comprendre. Il va comprendre déjà que ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer le poids de cet arbre là. Ça veut dire que ça pèse assez. Alors, 65 tonnes de sagesse est en train de les menacer autant. Nous étant derrière alors qu'on ne pèse même pas 1200 tonnes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les bruits derrière.
Et ça n'avance nulle part. Je vous ai dit, dans ce monde-ci, il n'y a que deux choses qui sont dangereuses. Deux. Le reste là, c'est les compléments. Il y a l'eau, il y a le feu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans ce monde, dans ce bas monde où on vit, il n'y a que deux choses. Oubliez de penser paradis, machin. Personne n'est jamais parti et rentré vous dire le contraire. Personne. Vous avez compris? Et chaque personne accuse Dieu quand il veut se sauver. Un homme qui est conscient et bien portant, je peux vous assurer que vous, derrière l'écran là, vous passez des semaines sans penser à Dieu. Parce que vous êtes bien portant. Il suffit seulement quand tu dors la nuit, en te réveillant le matin, tu commences un peu à voir les maux de tête. Tu penses directement à Dieu. Vous avez vu? C'est la nature. Mais il y a deux choses sur cette terre-ci. Qu'avec ça, personne ne peut s'échapper. Il y a le feu. Il y a l'eau. Le blanc a fabriqué le feu pour nous contrôler en Afrique. Mais pas le même feu qu'il a fabriqué là. On peut aussi le contrôler. Aujourd'hui au Cameroun, la jeunesse camerounaise n'est pas consciente de ce qui se passe. Vous savez, chaque maman peut conseiller son fils. Chez nous, c'est les parents qui conseillent. Est-ce que le gouvernement a mis un système sur pied pour nous contrôler? Ou pour nous conseiller? Il n'y a pas. S'il y a 10 pneus brûlés dans les carrefours là, au Cameroun, même les enfants, les parents vont dire à leurs enfants, les parents ne partent pas à l'école. C'est l'école de quoi? Il va rester à la maison. Parce que vous voulez que les médias parlent de vous. Les médias vont parler de vous comment? Vous avez vu le Sénégal? Si le Sénégal brûlait que les choses dans la rue un peu comme ça, là, on devait parler moins. Vous avez vu quand ils ont touché là, on ne touche pas. Où tu dors, sors massi. Ils ont jeté la boîte du piment à terre. France 24 était obligé de parler. Tout le monde était obligé de parler. La jeunesse camerounaise est où? Dans les bars. Vous voulez les empêcher d'aller dans les bars? Il faut seulement brûler. Sinon, ils vont caler. Depuis qu'on a commencé cette révolution-ci, j'ai dit quelque chose à quelqu'un dernièrement, il me parlait d'un accident. Il me dit, ouais, il y a eu un accident là, j'ai perdu 2 frères dans mon quartier. J'ai dit, les accidents, les morts au Cameroun, quand on me parle même de ça, je ne sais pas pourquoi, je suis devenu trop radical dans ce sens-là. Quand on me dit que quelqu'un est mort au Cameroun, je dis, mais c'est une souris qui est morte, de toute façon, il y a quoi d'autre? Je ne sais pas, c'est pas bien de penser comme ça, mais je suis devenu radical dans ce sens-là. Parce que je les considère tous maintenant comme des souris, qui ne servent absolument à rien. Mais il faut toujours quelqu'un qui va tenir la main des autres. Il faut toujours quelqu'un qui va expliquer aux autres pourquoi ça fonctionne comme ça. Pourquoi le peuple camerounais n'est pas conscient? C'est parce qu'ils ont reçu cette éducation-là de ne jamais être conscient. Vous savez, il y avait combien de personnes le jour qu'on fusillait Ernest Ouandji de heureuse mémoire? Vous pensez que c'est aujourd'hui? Si on prend encore d'autres personnes pour fusiller sur le poteau, là, il n'y aura pas autant de Camerounais. La preuve en est devant vous. Vous avez vu une maman qui est pauvre. On la donne le calendrier avec la photo de celui qui l'a rendu pauvre toute sa vie. Elle dit que c'est Dieu qui a créé le bi. Donc, en un seul mot, Dieu c'est Pomba. Pomba a créé le bi. Le bi qui viendra les tuer. Vous avez compris? Au Cameroun, pour se libérer, on n'a même pas besoin. Pour un début, on n'a pas besoin des armes. Hein. On n'a pas besoin des armes. Pour un début, on n'a pas besoin. Ne fais que vous expliquer ça fatigué. On n'a pas besoin des armes. On a besoin juste d'avoir de l'argent qu'on va payer les jeunes. Et chaque jeune aura un salaire. Le gouvernement camerounais paie l'armée. Beaucoup parmi les armées n'en touchent même pas 80, 100 000 le mois. Mais si un jeune qui est au quartier, il ne suit les ordres de personne. Il est libre de brûler quand il peut. Mais il a droit à 6 brûlures le mois. Il a 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA le mois. Vous allez voir comment ça va faire comme le coucoulo. Mais beaucoup d'entre vous, dans la tête, c'est qu'on veut le changement dans la paix. On ne fait jamais la paix avec un cartel. Il faudrait que vous enlevez ça dans vos têtes. Le même Occident qui les demande à eux que où est passé l'argent. C'est le même Occident qui va les demander que où est Pomba. Parce que nous, quand on demande, ils nous considèrent comme de la bétail. Depuis quand une chèvre parle. Depuis quand un mouton parle. À part de faire mais si c'est leur patron qui les demande que, mais lui-même il est où? Qui sort pour parler? Ça ne serait plus le let me check ma book.
Il ne va plus regarder ce que Ngongo a écrit pour lui. Ngongo va sortir pour parler. On va dire, tu n'es pas le président de la République. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous ai toujours dit, je ne viens pas ici. La mort ne fait pas partie de mon histoire. Beaucoup d'entre vous ont peur de dire ce que je dis là. Parce qu'ils disent, on va m'enfermer. Je suis né prisonnier dès le 1er janvier 85. Je suis né prisonnier. Parce qu'un enfant sort du ventre, il fait gna, gna. Beaucoup de personnes disent, oh, il pleure parce que la vie. C'est le regret. C'est le regret. Tu mets ça quelque part. Tu regardes autour de toi. Tu vois le monde comme si personne ne vivait plus là-bas. Mais tu commences à t'adapter dans la vie et tu prends conscience. Alors, je voudrais vous dire que la mort ne fait pas partie de mon histoire. Ça ne me fait même pas peur. Parce qu'on peut s'éteindre à tout moment. Beaucoup de personnes, depuis que la révolution camerounaise a commencé, dans la zone francophone, vous avez, entre vous là, vous avez perdu combien de membres de vos familles ou des amis du quartier? Eux, ils chassaient Pomba. Non, ils fuyaient. C'est pour ça que ça les a pris par le dos. Beaucoup sont morts sur les accidents de l'autoroute quand on leur dit que la route n'est pas bonne. Il dit, viens dire ça ici. Il allait mourir sur la même route là. Il fallait que je vienne là-bas le ramasser. Est-ce que vous avez compris? Si chaque Camerounais met dans sa tête qu'il n'y a pas une autre solution, il faut seulement brûler. Je sais que beaucoup parmi vous demandent toujours, mais tu dis toujours qu'on va brûler. Pourquoi on ne brûle pas d'abord alors? Je vais vous expliquer en 10 minutes. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Ça veut dire, il y a des choses que moi, d'être colonial, j'ai voulu essayer. J'ai compris que sur une affaire de 20 à 30 millions de Camerounais, si vous êtes 10 personnes, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes 5 personnes, ça ne vaut pas la peine. Et le problème, c'est que les 5 personnes dépensent l'argent de leur propre poche. Un homme ne peut pas financer une guerre. Ça n'existe pas dans le monde. Vous avez compris? Un homme ne peut pas financer une révolution. Voilà pourquoi je me suis fâché ici dans 2 directs. Et j'ai des personnes qui m'ont appelé, m'ont écrit des messages, me menacé que je ne m'attaque plus sur leurs choses. Alors, que je ne m'attaque plus sur leurs choses. J'ai laissé leurs choses à la position où cela était. Et je demande pardon à beaucoup d'autres si j'ai offensé les gens. Si de m'attaquer sur vos choses, je vous ai offensé, ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas mon intention. Je vous demande pardon sincèrement. Voilà. Quelqu'un m'a dit comment il venait sur Facebook m'attaquer. Tu m'attaques, je ne te réponds pas, puisque ça veut dire juste que tu n'as pas compris. Et si quelqu'un ne comprend pas, je n'ai pas besoin de répondre. Je pense que quand je parle ici sur Facebook, je suis assez clair. Je ne dis rien, il n'y a pas de mot tabou qui sort de ma bouche. Je vous dis exactement ce que je pense et comment ça pouvait fonctionner. Alors, je vous avais dit ici, un jeune Camerounais qui fait 1 mois de prison au Cameroun, 2 mois de prison au Cameroun, 5 mois de prison au Cameroun, s'il sort de prison et il vous dit, je suis encore prêt à y retourner, il ment. Vous avez compris? Dites que c'est d'être colonial qu'il a dit, il ment. Parce que la prison de l'Afrique est faite pour que quand vous sortez, vous ne retournez plus. En Europe, quand on vous met en prison, il n'y a que la liberté que tu n'as pas. Mais tu vis comme un roi. Tu manges à ton aise. Voilà pourquoi je parle comme je veux ici. Le jour qu'ils vont venir m'arrêter, ils se disent, monsieur, oui, vous avez fait que je dis, c'est pas où. On m'envoie là-bas. Je m'en vais rester. Si c'est pour 10 ans, je suis né prisonnier de nature. Il faut toujours le mettre dans la tête. Ça permet que vous serez un peu beaucoup plus conscient de votre propre vie. Parce que toute personne qui fait ce qu'on veut faire là, croyant toujours qu'il pourrait toujours avoir la vie en face de lui ouverte. Je vais vous expliquer un truc que les gouvernements font. Les gouvernements, quand ils sont en train de chercher un terroriste, ils ont déjà arrêté le terroriste, ils le gardent à quelque part. Ils continuent à faire la psychose dans la tête de la population. Que oui, le terroriste, il est trop armé, on le cherche, on ne le trouve pas. Vraiment, il est dangereux. Après, maintenant, ils arrivent à cadrer ce qu'ils voulaient. Ils sortent le terroriste, ils l'amènent à quelque part, on fuse sur lui. On le tire. On dit qu'on l'a trouvé, il ne voulait pas baisser les armes, on l'a tué. Depuis que vous êtes là, vous avez vu un terroriste qu'on l'a arrêté au champ de bataille et on l'a laissé en vie.
Qui dit terroriste dit qu'il est intelligent. Votre intelligence devient du terrorisme. Mais voici ici à main nue. Et je ne fais que vous parler à main nue. Mais je demande que dans mon pays, il faut le feu. Je le dis ouvertement. S'il n'y a pas de feu dans mon pays, on ne pourrait jamais être libre. S'il n'y a pas de feu dans la zone francophone, on va exterminer le peuple anglophone. Alors, les gens qui crient ici de Leti, je vous ai dit ici que je serai le prochain voleur. Madaoura, Marachi, ils ont pris autant de milliards. À part de crier, vous ne faites rien d'autre. Alors je suis conscient que quand vous allez crier, je ne pourrai pas vous répondre. Ça veut dire d'ici quelques jours, je crée la plateforme, je viens ici demander l'argent. Vous cotisez massivement. Mais avant de cotiser, vous êtes conscient que ce monsieur-là, maintenant, il a décidé qu'il va retirer le sale dans son cou. Alors c'est un bandit. Ah, Quenchon, c'est un fait moi. Vous déposez, je vole. Même si l'argent n'est pas à mon nom, l'argent que ça va entrer dans les noms des autres, ne les accusez pas. Considérez que j'ai volé. Est-ce que vous avez compris ce que je vais vous dire? Vous savez, beaucoup de personnes parmi nous sont dans leur tête. J'ai même vu des personnes qui disent, je suis découragé. Non, tu ne t'es pas d'abord encouragé. Si vous n'êtes pas encouragé, vous allez vous décourager. Mais si vous savez contre qui vous vous battez, vous ne pouvez pas vous décourager. Prenez la peine d'être d'abord conscient de contre qui vous vous battez. Vous savez, l'Afrique ne peut jamais se développer parce que l'Afrique a passé le temps à penser seulement qu'on pouvait les aider. Et la diaspora, ils sont encore tombés dans le même jeu en pensant que les personnes qui sont au Cameroun dans des problèmes, on va seulement les aider. Je suis en Europe depuis 21 ans. J'ai passé la vie à aider mes amis, ma famille, même des gens que je ne connais même pas. Tu appelles même le numéro de téléphone, parfois tu confonds. Tu tombes sur quelqu'un d'autre, il devient ami avec toi. Un jour, il t'explique ses problèmes, tu l'aides. Vous pensez que ça a changé quelque chose pour lui? Que de donner du poisson à un homme et de le pêcher. Il mangerait à la sueur de son front ou même à la sueur de ses fesses. C'est exactement les mêmes. Si les Camerounais pensent de la diaspora, parce que ça c'est l'esprit de la diaspora, que non, on va lever le peuple. On va lever le peuple. Vous pensez que le peuple est assis? On lève celui qui est assis. Ils ne sont pas assis. Quand Canal 2 ou Equinox fait les reportages, vous ne les voyez pas debout. Vous ne les voyez pas debout. Moi, je pense qu'une fois de plus, avec ce que le BIA a fait l'autre jour, ça devait vous réveiller les neurones. Parce que le peuple camerounais ne dort pas, c'est vous qui dormez. Vous êtes exactement comme Pomba, qui accuse les gens de voleurs, mais ne les arrête jamais. Vous accusez le peuple d'être endormi. Vous-même, vous n'êtes pas réveillé. On fait comment pour les réveiller? On fait comment pour qu'ils prennent conscience? Je vous ai donné un exemple ici. Un homme camerounais qui n'est pas conscient du problème qu'on est en train de vivre. Qu'il a une petite voiture, qu'il a dépensé peut-être 2 500 000 francs CFA, qu'il a garé en route. Vous vous imaginez un seul instant qu'il se lève le matin que la voiture est brûlée. Vous savez comment il va se comporter? De toutes les façons, il n'a pas deux solutions. Il va seulement dire, tu as fait 5 pins. Parce que quand ça dépasse quelqu'un, qu'est-ce que tu peux faire bien? Le Cameroun, ce n'est pas un pays où l'assurance va payer. Tu as fait 5 pins. Tu as fait il va crier en plein carrefour. Mais rien ne va changer. Mais ce monsieur-là va devenir plus combattant que tout le monde. Vous avez compris? C'est une réalité que je vous dis. Parce que quelqu'un qui compte tout son bien, le noir, quand tu touches son bien, il devient fou. Et si vous pensez que tout le peuple anglophone qui se retrouve en forêt, ce sont ceux qui sont levés, alors vous n'avez rien compris de la lutte. On a touché le... Il y a les gars qui sont dans les forêts là, c'est parce qu'on a touché le bien. Il a dit, ok, bon, on a dit qu'on va se libérer, non, donc libérons-nous alors. C'est pour ça qu'il dit Watana Wata. Watana Wata. Vous le dites en français, il n'y a pas de mouillé sec. Mais vous êtes en veste et cravate, vous criez derrière les écrans. Vous êtes même incapable de dire réellement ce qu'il faut. Mais voici ici, j'écris aussi. Alors, pour le message de fin, Pomba fait le remaniement ministériel
Sinon, c'est le vrai cartel. Et s'il y a un cartel, on doit traiter le cartel comme tel. On ne négocie pas avec un cartel. Parce que le cartel a les armes. Il a le trafic de drogue avec lui et le trafic d'influence. Il va vous imposer le rythme à suivre. Je vous parle aux yeux, j'ai pitié du pauvre Madaouda Madachi. Parce que je sais que d'ici quelques jours là, lui qui est docteur là, ses mots vont commencer à couler. Parce qu'il aurait oublié de porter le masque au moment de voler. Ferdinand Gongor est derrière. Il se cache. Vous avez vu tout ce nom là, son nom sort dessus. Non. La crise anglophone depuis qu'on finance là, on vous a dit le montant un jour. Non. On a volé le riz, je vous avais dit de bouillir. Vous avez réclamé. Non. Si ce n'est pas nous la diaspora qui passons le temps à réclamer le riz, alors que nous ici on a les tonnes et les tonnes et les tonnes de riz. Le peuple camerounais est où? Quand je dis que le peuple camerounais est mendiant, y compris même ceux qui sont en diaspora qui ne sortent jamais pour manifester, vous faites partie des mendiants. Vous avez compris? Voilà. J'espère que pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Que le Dieu, nos ancêtres, puisse vous bénir et donner un peu de courage dans vos cœurs. N'ayez pas trop peur. La mort va toujours vous emporter. Beaucoup d'entre vous, il y a ceux qui me suivaient peut-être depuis le début, il y a beaucoup d'entre vous aussi qui sont partis. Tu as appelé Obama. Quelqu'un avait dit que qui avait laissé? Qui avait laissé avant que Pomba a pris? C'est beaucoup d'entre vous comme ça qui ont laissé. Et Pomba a pris, c'est devenu la maison de sa mère. Sortez des maisons, on crie ensemble. Et si vous parlez à vos familles au Cameroun, ayez l'habitude de les dire, vraiment, si on ne se lève pas pour ce monsieur-là, on va mourir comme de la bétail. Quand les vieux juges vont au village, vous savez ce qu'ils disent? Quand ils réclament parfois son argent, tu ne donnes pas. À un moment donné, il est fâché, il dit, tu n'as un camion, prends un tu vois. Il n'y a que le camion pour réclamer mon argent chez toi pour donner. Et il faut que parmi nous, on ait l'habitude de dire, tu n'as pas un si bon, cachez-moi et même un pomba. Il faut que les allumettes, pour qu'on puisse se libérer de pomba. Je vous assure que sans les allumettes, on ne pourrait pas. Je veux que chacun le mette dans son esprit. Je suis le mouton de Tabaski. Sans les allumettes, on ne pourrait pas brûler les poils. Il n'y a que ça qui va nous libérer. Les longs discours en longueur de journée. Les gens qui font les 5 directs. S'ils n'ont pas l'habitude de vous dire qu'il faut qu'on trouve moyen de se brûler nous-mêmes entre nous. Qui dit brûler dit que lui-même peut se brûler. Et si quelqu'un n'a pas le courage de dire brûler, ça veut dire que lui-même a peur de se brûler. Parce que dans brûler là, toi tu peux finir par te consommer par la cendre. On ressemble à qui? On passe le temps à pleurer les ancêtres. Oui, on a tué les Wanji. Oui, on a tué au Sendafana. On a tué les Moumier. Mais on est resté les fuyards. Cacher derrière les écrans. Danser en longueur de journée. Et on crie sur les autres qui sont les mendiants. On n'est pas différent d'eux. On n'est pas différent d'eux. Mais on peut les pousser à démontrer. Je vous ai dit, le peuple est fou. Vous n'êtes pas seulement conscient. Vous n'êtes pas conscient. Vous savez, il y a un truc au Cameroun que je mise beaucoup sur ça. Je mise beaucoup sur ça. Et je suis sûr que ça va fonctionner. Et le gouvernement lui-même mise toujours sur ça. Donc en fait, le gouvernement mise sur ça. Moi, je mise sur ça. Et quand ça va fonctionner, il va venir ici vous dire, vous avez vu? Je vous avais dit que je mise sur ça. Et regardez, on a fait ça, ils ont fait ceci, ça a fait ça. C'est la réalité de la vie. Ils sont en train de miser sur ça. Moi, je mise sur ça. Je mise sur ça depuis plus d'1 an. Je mise sur ça à 100%. Eux misent sur ça aussi à 100%. Hein? Que chacun, avant de guetter le derrière de l'autre, puisque vous allez vous baisser avant de guetter, on guette votre derrière. Si Pomba et Yaoundé guettent le derrière pour voir ce qu'on va faire aussi, on guette sa part de derrière. Mais s'il vous plaît, votre prière, c'est que je voudrais que chacun garde ça en esprit. Et que vous réclamez à Paul Biya de faire le remaniement ministériel. Il a dit qu'il était président. On l'a laissé avec. Président. Mais pour le moment, il faudrait qu'il fasse le remaniement ministériel. S'il n'arrive pas à le faire, alors vous êtes d'accord avec moi que c'est le cartel. On sera obligé de passer par un autre chemin. Ne vous inquiétez pas pour le billet. Parce que beaucoup de Camerounais pensent au billet et ils ont peur, non. Le billet, c'est vous. Le billet, c'est moi. S'ils pensent qu'ils sont le chef de cartel, si c'est eux qui vont protéger la route du cartel. Quand vous regardez déjà physiquement, une armée comme le billet, une milice comme le billet, montre aux vêtements qui soutient le chef du cartel en place.
Ça ne vous tire pas, man. Ça ne vous bouge pas un peu le crâne. Vous voulez que les autres arrivent, comme vous êtes devenus tous des journalistes. Vous commencez à dire, oui, voilà, ils ont fait maintenant ceci. On ne veut plus savoir ce qu'ils ont fait. Dans ce pays-là, rien ne va. Quand vous regardez dans un pays, on vole même le riz. Jusqu'à on est obligé de crier qu'on bouillit le riz avant de le laisser. Vous ne voyez pas que c'est mal? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est mal? Le professeur Maurice Kamto a pris 1 million ou l'autre l'a même accusé de 8 milliards. Anyway. Vous avez vu ce qu'il a fait avec. Vous êtes conscient avec moi que dans ce pays-là, avec autant d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Un pays où on vole tout. Un pays où tout le monde... Donc, le gouvernement est rampant. La population sont devenus des reptiles. Tous sont rampants. Et la diaspora qui est consciente, qui reste à quelque part, habillée en veste et cravate, qui dit, un jour ça va changer. Ne venez plus sur mon mur avec les paroles de Dieu. Ça ne fonctionne pas dans ma tête. Dieu n'a jamais écrit. Et si vous croyez autant en Dieu, ça veut dire que même les souris là croient aussi en Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Mais il a laissé les autres dominer sur les autres. Hein? Je domine sur la souris. Voilà pourquoi je peux le piétiner avec le pied, il meurt. La souris domine sur mes galettes. Voilà pourquoi il ne peut que sortir manger dans la nuit et dans l'obscurité. Les sacs de riz sont partis où? Rongés par les souris. Mais si les hommes savaient qu'ils dominaient sur les souris, ils devaient contrôler le riz. Où sont les hommes? Ils sont dans les bars. Comment les faire sortir des bars? Il faut brûler le chemin qui part vers le bar. Les prochaines villes mortes qu'on va lancer encore ici, je vous jure sur la tête des ancêtres, vous allez voir comment ça va fonctionner. Parce que ça serait plus les villes mortes lancées par une seule personne, mais par un groupe de personnes comme ils ont l'habitude de le dire. Et en même temps, on va contrôler vraiment pour que ça puisse fonctionner. La dernière fois, il y avait certains panthères et des pangolins. Vous savez, comme le grand-père disait, Nanguija, oui, mbababo. La panthère n'est pas seulement celui qui a les taches. Ils se sont mis à se moquer de moi, à se moquer de nous. Mais je voudrais que pour une prochaine fois, voilà pourquoi vous allez vu sur les pages, ça reste toujours les villes mortes pour le lundi. Et quand ça reviendrait, ça serait tous les lundis. Mais ça va respecter maintenant nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, puisque ça serait en collaboration avec eux. On ne va pas le faire à part. On va faire exactement le même jour quand eux le font. Vous avez compris? Né pour mourir. On attend la mort en face. Ceux qui sont au Cameroun, le militaire qui est à la Kalachnikov, dans sa tête, c'est qu'il attend son salaire le mois. Il ne le fait pas avec le cœur. Croyez-moi. Vous avez compris? Et même s'il tire sur le peuple, c'est juste parce qu'il est inconscient. Et on le dit, il faut tirer. Moi, je parle ici parce que je suis conscient. Et je voudrais que chacun puisse prendre sa part de conscience, ajouter sur la mienne. Comme ça, on devient quelque chose de beaucoup plus grand. Je sais que quand ça va commencer au Cameroun, parce qu'il faut toujours se préparer à tout ça, on va avoir beaucoup d'ennemis. Dans la diaspora, comme au Cameroun, on aurait beaucoup d'ennemis. J'encourage bien ceux qui ont l'habitude de vivre un peu cachés, que quand ça commence, vous vous cachez encore beaucoup plus. Évitez les faux amis. Ça n'a pas d'importance. Qui vit caché vit mieux. Parce que quand ça va commencer, les mêmes gens qui vous encouragent derrière pour dire, oui, allons-y, c'est les mêmes gens qu'on va passer par eux pour vous donner le loulou. Parce qu'en ce temps-là, tout serait clair. J'ai demandé la dernière fois qu'il fallait les personnes qui vivent dans les pays de la Scandinavie pour réclamer. Vous avez vu qu'il n'y a personne qui veut réclamer, non? J'ai parlé de l'Angleterre. Vous avez vu qu'il n'y a personne qui veut sortir le doigt pour dire « Je suis ici, my name ». Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde préfère bavarder. Chaque Camerounais marche avec un biberon. Et sur ce biberon-là, sur la tête, c'est la photo de Bia. Ils vont faire semblant de le combattre. Mais en réalité, dans l'obscurité, il dit « Peut-être même c'est vrai ». Il y a même des autres combattants qui doutent même que le professeur Maurice Kamto avait gagné les élections. Je vous le jure. Vous avez compris? Mais c'est un thème très long parce que je ne suis pas politicien. Et si je suis censé brûler, je ne parle pas de politique. Parce que la politique veut qu'on construise dans la paix. Moi, je veux qu'il faut d'abord le feu pour se réchauffer, nous tous. Et il y aura un dialogue national. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je reviendrai parler, même si ça ne va rien ressembler. Mais d'ici peu, je vous promets qu'on va aller à quelque part où moi-même peut-être je vais commencer à vivre que dans les Songo. Puisqu'ils vont commencer à me chercher ici. Comme les gens ont refusé, j'irai vivre en Scandinavie. Vous avez compris? C'est une promesse. Et vous savez, quand l'homme sort la parole dans sa poche, à chaque fois qu'il le prononce, à la fin, ça devient une prière.
C'est mon grand-père qui le disait. Prenez soin de vous, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.